Yo tout le monde, c'est Starbet. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du logiciel OBS, des différentes options qu'on peut avoir avec le logiciel, dont les scènes, les sources, les transitions. Je suis pas encore tout à fait calé dans ce domaine, mais comme je m'en sors à peu près bien, franchement, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Chapitre 1. Les scènes. Ici, on va parler des différentes scènes, comme par exemple ici le jeu avec cam. Ici, ça me permet d'activer ma caméra simplement comme cela, avec ma caméra qui est au milieu, à gauche, avec mon overlay, ma présence et l'écran. Après, si je repasse en jeu cam au droit, donc HD, c'est au droit, ça me permet donc, justement d'avoir ma cam à différents endroits. Et ça, tout ça est configuré grâce à différentes sources, comme par exemple ici l'overlay qui est l'encadrement qu'il y a autour de ma caméra. La cam PC, donc c'est la caméra de mon PC portable. Et l'écran, donc qui est le bureau sur lequel vous voyez. Donc si maintenant je range ça, vous voyez mon bureau, mes différents trucs, tout ça. Voilà, ça me sert à ça. Après, chaque chose est différente. Par exemple, si je prends jeu sans cam, ben, il n'y a pas de caméra du PC, il n'y a pas d'overlay. Si je prends juste ma cam, ben, là vous ne le voyez pas, mais il y a juste la cam du PC. Après, ben, tout cela change au fur et à mesure, suivant les paramètres que vous voulez organiser. Chapitre 2. Les sources. Donc voilà, ici si vous voulez utiliser différentes scènes grâce aux différentes sources, vous devez cliquer sur scène, faire un clic droit, et là vous avez le ajouter qui s'affiche. Vous cliquez dessus, vous entrez le nom de votre scène, donc moi je vais laisser scène 2. Je vais mettre OK, là vos transitions se fait, et là vous m'entendez mais vous ne voyez plus ce que je fais. Donc je vais simplement ajouter une capture d'écran. Donc voilà, comme ça vous voyez l'écran. Ici, pour ajouter simplement une capture, pour ajouter une source, vous cliquez sur le clic droit, vous faites ajouter, et là vous choisissez votre source. Par exemple, pour une capture d'écran, vous devez faire clic gauche sur capture d'écran. Vous créez une nouvelle source, ou vous en ajoutez une, suivant si vous en avez déjà une ou non. Moi, je vais pas le faire, mais je clique sur ajouter une source généralement. Et il y a écran qui se met disponible. Et après, j'appuie sur OK. Bon, là, comme je l'ai déjà fait, pas besoin de le refaire. Donc, voilà. Après, si on veut ajouter une caméra, vous devez cliquer ici sur l'appareil photo périphérique de capture vidéo. Ça, vous faites un clic gauche dessus. Vous choisissez la source que vous voulez. Donc moi j'ai déjà une source existante qui s'appelle Cam PC. Mais si vous avez une autre source à faire, une nouvelle source ou quoi, vous cliquez sur créer une nouvelle source, vous mettez le nom et vous faites OK. Donc là moi j'ai Cam PC qui se met, donc je fais OK. Et là j'ai ma caméra qui se met, donc je peux en appuyant sur un des points sur le côté, la réduire ou non. Donc moi, je vais la mettre ici dans le coin. Après, pour ajouter un overlay ou une image qui vous plaît, vous cliquez sur le clic droit dans Source, vous faites Ajouter, et là vous faites sur le petit logo Galerie Image ici, Image, vous cliquez dessus, et là vous pouvez ajouter une nouvelle source ou en ajouter une existante, comme à chaque fois. Moi, je vais garder ma source existante qui est mon overlay ici, donc je le sélectionne. J'appuie sur OK. Et là, mon overlay se fait. Pour que mon overlay soit au-dessus de ma cam, je dois mettre d'abord mon PC et après mon overlay. Donc là, voilà, je le règle comme je le veux. Là, par exemple,
ma cam est sur mon overlay et ça ne bouge plus. Donc maintenant, je vais simplement juste le réduire pour que vous puissiez mieux voir ce que je fais. Voilà. Bon, c'est fait très brouillon, mais bon, on comprend l'idée. Après, pour que tout cela ne bouge plus, vous pouvez appuyer sur ces petits cadenas. Ou, si vous voulez, donc vous pouvez les laisser. Et si vous voulez, par exemple, faire disparaître votre overlay ou quoi, vous appuyez sur votre œil et l'œil part. Enfin, et l'overlay part. Si vous voulez que j'enlève l'écran, hop, bah là, il n'y a plus d'écran, il y a juste moi et mon overlay. Donc voilà. Chapitre 3, les transitions. Donc, pour que vous puissiez avoir une jolie transition entre chaque scène, vous devez utiliser ici, en bas, le, le mode transition de scène. Donc, pour en ajouter une, vous devez cliquer sur le plus. Ici, vous avez différents trucs qui sont déjà... différentes transitions, pardon, qui sont déjà admises, comme par exemple le balayage. Donc, balayage, simplement vous notez OK. Là, il montre comment, donc ici, si vous cliquez sur prévisualisation de la transition, vous pouvez cliquer dessus, et comme ça, vous voyez à quoi elle ressemble un petit peu. Vous pouvez choisir après, pour le balayage, différentes transitions. Si c'est le haut, le bas, gauche, droite, tout ça. Ici, si je clique sur OK, il y a balayage 2 ici qui s'est mis, vu que j'en avais déjà un de base. Et alors, comme c'est celle-là qui est sélectionnée, si je clique sur caméra par exemple, au droit, ça va faire une transition de haut en bas, comme vous pouvez le voir. Ici, moi, si je clique sur fondu par exemple, la transition fondue, c'est une des plus belles, je pense, qui est déjà admise sur le logiciel de base. Après, moi, j'ai créé ici donc une transition que j'appelle transi, voilà. C'est celle que vous voyez là maintenant, donc où le fond bleu passe avec écrit mon nom. Pour cela, vous devez cliquer sur Stinger, vous mettez OK, et là, vous devez choisir votre fichier vidéo. Donc, à 10 pouces bleus, je fais une vidéo sur After Effects où je vous montre comment, bah, comment faire une transition sur After Effects. Donc voilà, donc je vous montrerai ça à ce moment-là dans la vidéo. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ces transitions. Donc voilà les potes, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc n'oubliez pas, 10 likes et je fais une vidéo sur le logiciel After Effects et je vous montre comment faire une transition comme la mienne, comme maintenant par exemple. Voilà. Donc les potes, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à mettre un commentaire et bye bye.